La vallée de la Luangwa, en Zambie, est écrasée de chaleur. C'est la saison de tous les défis. Un petit né trop tard risque de mourir avant même d'avoir vécu. Un impala femelle tâche de survivre pour donner naissance à son premier petit. Les animaux doivent consentir à tous les sacrifices pour survivre à cette période critique, la saison sèche. C'est l'heure des prédateurs. Les proies sont affaiblies et les félins savent en tirer parti, mais ils doivent défendre le fruit de leur chasse. Il faut saisir toutes les occasions de se nourrir. Car au bout du chemin, il y a la pluie, la récompense de ceux qui ont triomphé de toutes les épreuves. Dans la vallée de la Luangwa, la concurrence fait encore rage. Un impala doit défendre son harem contre un ultime rival. Ce sera le dernier combat de la saison. La plupart des femelles sont déjà gestantes. Pour cette jeune femelle, c'est une première. La saison sèche sera encore plus éprouvante que d'ordinaire. C'est la fin du mois de juillet. Voilà déjà 4 mois qu'il n'a pas plu. Et il reste encore 3 mois avant le retour des pluies. Les impalas vont devoir se déplacer pour trouver à manger. La période du rut se termine. Le mâle va bientôt quitter son territoire et les femelles de son harem vont se disperser. Chaque semaine, la nourriture et l'eau se font plus rares. Les herbivores s'affaiblissent. Les prédateurs sont les maîtres du jeu. Les buffles se regroupent pour se protéger. Les groupes familiaux se rejoignent. Ils forment bientôt d'immenses troupeaux de plus de 1000 têtes. Tous ensemble, les buffles sont plus forts contre les lions. Mais se déplacer en masse n'a pas que des avantages. Un buffle pèse entre 500 et 700 kilos. Chaque individu doit boire plus de 30 litres par jour. Pendant la saison sèche, il parcourt souvent de longues distances pour trouver suffisamment d'eau. Il y a 1 mois, ce marécage était un point d'eau très fréquenté. À présent, il ne peut pas étancher la soif de tous ces buffles. L'immense troupeau n'a pas le choix. Il doit poursuivre sa route. Pour les mangoustes, le sol craquelé est une aubaine. Ils recèlent des trésors. Des grenouilles bien en chair se cachent au fond des crevasses. À 50 cm de profondeur, elles trouvent encore assez d'humidité pour survivre. Mais bon nombre d'entre elles ne verront pas la saison des pluies. Les mangoustes ne sont pas les seuls animaux à connaître l'existence de cette manne. Les bucorves du sud se joignent à la partie de chasse.
Ils en profitent pour montrer à leurs petits comment subvenir à ses besoins. 2 mâles du clan aident les parents dans cette tâche. Tous les bucorves consacrent 6 années à l'éducation des petits des autres, avant de devenir eux-mêmes parents. Le juvénile doit bien observer pour apprendre. Avoir l'ibis sacré, l'affaire ne paraît pas bien compliquée. Bien sûr, il est encore plus facile de mendier sa nourriture. Mais ces encas ne vont pas le mener très loin. Pour progresser, rien ne vaut l'entraînement. Attraper sa première grenouille est un grand moment dans la vie d'un jeune bucorve. À présent, impossible de l'arrêter. C'est la fin du mois d'août. À la mi-journée, la température approche des 40 degrés. Pour l'impala, l'eau boueuse du marécage vaut mieux que rien. Les impalas se déplacent en troupeaux, mêlant mâles et femelles. Ils ne pensent plus à combattre, ni à s'accoupler. Leur quotidien moins agité reste tout aussi difficile. La femelle en gestation et ses compagnes doivent absolument boire. L'eau est juste là. Mais la femelle a perçu une odeur furtive. Les lions ne sont pas loin. Son instinct lui dicte de quitter ces lieux. Mais elle meurt de soif. L'une après l'autre, les femelles rassemblent leur courage. Fort heureusement, la chaleur est trop écrasante. Les lionnes n'ont pas assez d'énergie pour chasser. La présence des impalas rassure les babouins. Ils s'approchent à leur tour. C'est la première visite à la mare pour cette petite femelle. Elle n'a qu'1 mois. Elle s'entraîne à marcher depuis l'âge de 2 semaines. Mais c'est un art qu'elle est encore loin de maîtriser. Alors elle s'agrippe solidement à la fourrure de sa mère. C'est le mode de transport le plus sûr et le plus facile qui soit pour un bébé babouin. Ce bébé est une curiosité. Elle est la seule de son âge et n'a pas de camarade de jeu. La plupart des petits babouins naissent durant la saison des pluies, quand il y a à manger et à boire en abondance. Il est bien plus difficile de grandir pendant la saison sèche. Elle a tant de choses à apprendre en si peu de temps. La leçon du jour est à la fois simple et cruciale. Où trouve-t-on de l'eau et comment fait-on pour boire? Pour survivre à sa première année, elle devra aussi apprendre à trouver et reconnaître sa nourriture, à éviter le danger et à échapper aux prédateurs. Le voisinage des impalas est salutaire.
Le bébé a droit à une autre leçon. Toujours prêter attention aux signaux d'alarme. C'est le début du mois de septembre. Les marécages de la vallée ne sont plus que des étendues boueuses. Beaucoup de cours d'eau sont à sec. La Luangwa, autrefois si puissante, n'est plus qu'un mince filet. Elle coule encore, mais son niveau est très bas. Et ses résidents permanents doivent se masser dans les rares poches d'eau. À la saison des pluies, les éléphants auraient nagé pour traverser la rivière à cet endroit. À présent, l'eau atteint à peine leurs genoux. Les guêpiers à front blanc vivent ici toute l'année. Ils creusent leurs nids dans les berges de la rivière qui sont maintenant à sec. Les hautes falaises sont les zones les plus recherchées. Elles sont difficilement accessibles à ceux qui convoitent les œufs. Elles sont aussi exposées à l'est, donc réchauffées par le soleil matinal. Et dans les environs, la nourriture ne manque pas. Il faut faire vite. Les meilleures places sont vite accaparées. Et de sérieux concurrents vont bientôt arriver. À la saison sèche, une autre espèce de guêpier arrive d'Afrique du Sud, du Congo et de Tanzanie. Ce sont des guêpiers carmins qui viennent ici par dizaines de milliers pour se reproduire. Ils jettent immédiatement leur dévolu sur les meilleurs emplacements. Pour déloger les guêpiers à front blanc, ils n'hésitent pas à user de l'intimidation. On reconnaît les guêpiers à front blanc à leur couleur verte. Il leur est bien difficile de tenir tête aux guêpiers carmins, plus gros et plus agressifs. Beaucoup devront céder leur place. Certains sont très déterminés et s'accrochent coûte que coûte à leur nid. Les autres doivent se replier sur des falaises moins élevées, à la merci des prédateurs. Il n'a pas plu depuis 5 mois. À la mi-septembre, l'eau des marécages s'est évaporée. Il ne reste plus qu'une terre brûlée par le soleil. Malgré cette situation difficile, la paix règne dans le troupeau d'impala. Les mâles qui s'affrontaient avec férocité broutent maintenant côte à côte paisiblement. Les plaines si vertes lors de la période du rut sont complètement dénudées. La végétation est rare et peu nutritive. Les impalas grignotent les maigres feuilles qui subsistent encore. Les éléphants ne peuvent pas se permettre de faire les difficiles. Chaque jour, ils doivent absorber environ 10% de leur poids en nourriture. À cette époque de l'année, c'est un véritable défi. Alors, ils mangent même les feuilles sèches, pourtant peu nourrissantes.
Les éléphants ne peuvent digérer que 30 à 50% de ce qu'ils absorbent. Ils doivent donc se remplir le ventre avec tout ce qu'ils peuvent trouver. Ils possèdent 2 rangées d'énormes molaires, de quoi broyer pratiquement n'importe quel végétal. Même l'écorce figure à leur menu, s'ils arrivent à s'en emparer. Cet éléphanteau aura moins de mal à arracher l'écorce quand il aura des défenses. Un grand mâle a trouvé de quoi faire un repas bien plus consistant. De belles feuilles vertes et savoureuses sont à portée de tronc. Le haut des arbres offre une cueillette abondante, même pendant la saison sèche. C'est pratique pour les géantes. À 5 mètres de haut, la girafe se nourrit de feuilles délicieuses, hors de portée des autres animaux. L'articulation de sa nuque lui permet de tenir la tête en position verticale. Et avec une langue de près de 50 cm de long, elle va encore plus haut. Sa bouche coriace lui permet de manger les feuilles des épineux de la savane. Avant d'aller se nourrir, les mères girafes confient leurs petits à une nourrice. Les girafes n'ont qu'un seul petit à la fois, mais elles rassemblent leur progéniture en petites crèches qu'elles surveillent à tour de rôle. Cet arrangement amical leur permet de partir à la recherche de nourriture. Mais il arrive que la nourrice ait un petit creux et les petits sont alors livrés à eux-mêmes. Les mères ne partent jamais très loin. Mais dans la forêt, même les géants deviennent vite invisibles. Les jeunes n'ont pas peur de se retrouver sans adultes. Dès leur naissance, il leur arrive de rester seuls 4 heures de suite. Les taches de leur pelage les rendent invisibles dans les forêts. Ces 2 petits sont âgés d'1 mois seulement. Mais ils font déjà 2 mètres de haut. Ce sont les plus grands bébés de la savane. Ils sont plus curieux de jour en jour. Ici, on fait toujours de nouvelles rencontres. C'est l'heure de la récréation. Le jeu forge des amitiés qui durent toute la vie. C'est aussi l'occasion d'explorer les environs en cherchant de la nourriture et d'apprendre à vivre en société. Mais le jeu ne doit pas trop durer. Les jeunes girafes ne sont pas très imposantes et certains prédateurs pourraient en faire leur déjeuner. Il faut se dépêcher de grandir, aussi vite que possible. Les petites girafes se reposent plus de la moitié de la journée. Elles réservent ainsi un maximum d'énergie à leur croissance. S'ils mangent régulièrement, ces girafons vont doubler de taille en l'espace d'1 an. Le lion les trouvera alors beaucoup plus difficiles à attraper.
Le mois d'octobre est arrivé. Les plantes qui poussent les pieds dans l'eau sont en sommeil dans le sol. À la surface, il ne reste plus que des tiges brunes et cassantes. Dans le monde végétal, il y a de moins en moins de concurrence pour les nutriments. Les arbres aux profondes racines s'en donnent à cœur joie. Les Phalaenoptera puisent dans les réserves cachées au tréfonds. Peu à peu, l'eau remonte dans leurs troncs. Et alors que tout est desséché autour d'eux, ils se mettent à fleurir. Leurs fleurs savoureuses sont remplies de nectar, un cadeau qui arrive à point nommé pour de nombreux animaux. Quand elles ont été pollinisées, et les fleurs tombent en pluie sur le sol. Mais rien ne se perd. Pour notre impala en gestation, c'est une source d'énergie vitale. Les babouins apprécient eux aussi les fleurs, mais leur régime est plus varié. Ils mangent plus de 250 aliments différents. Et ils établissent une carte mentale des lieux où les trouver. Ce savoir se transmet de génération en génération. Les fleurs du Phalaenoptera sont délicieuses, mais elles constituent aussi une source de vitamines et de minéraux. Une chance rare à cette époque de l'année. La petite femelle aura bientôt 2 mois. Elle a encore besoin du lait de sa mère. Mais elle commence à manger des aliments solides. Les fleurs tendres sont faciles à digérer. C'est une excellente nourriture pour les bébés. Et l'un des nombreux aliments étranges auxquels elle devra s'habituer. Pour rester en bonne santé pendant la saison sèche, il faut absolument suivre un régime équilibré. Sur les berges de la rivière, la guerre de conquête est terminée. Tous les emplacements destinés aux nids sont occupés. Les guêpiers à front blanc couvent déjà leurs œufs. Un guêpier peut à lui seul avaler 250 insectes par jour. À présent, il faut aussi approvisionner le ou la partenaire. Mâles et femelles se relaient pour couver les œufs et aller chercher la nourriture. Et elle ne manque pas par ici. Les insectes sont attirés par la rivière, tout comme les autres animaux. Pour les guêpiers, ce sont autant de repas livrés à domicile. Mais tous les guêpiers à front blanc n'ont pas eu la chance de rester sur la falaise. Beaucoup d'entre eux ont dû se contenter de sites bien moins favorables. Comme la berge de cet affluent de la Luangwa. Son cours s'est tari. Il ne reste qu'une mare d'eau stagnante. L'eau boueuse attire moins d'insectes. Et ces falaises en pente douce ne vont pas empêcher l'intrusion des prédateurs. Les guêpiers ont creusé leur nid au beau milieu d'un carrefour très fréquenté. Cette circulation permanente est un peu agaçante. Mais elle peut surtout cacher des dangers.
Ce varan n'est pas animé de bonnes intentions. Il se sert de sa langue fourchue pour localiser les odeurs et repérer ses proies. La terre, très meuble de la berge, est facile à creuser. C'est certes très pratique pour installer son nid, mais aussi pour s'y introduire sans y être invité. Le varan possède de puissantes pattes équipées de griffes acérées, et son large museau lui permet de pelleter la terre. Les dents plates de son imposante mâchoire déchirent sans peine la coque des œufs, et il peut avaler un oisillon d'une seule bouchée. Mais dans la colonie de guêpiers, la solidarité n'est pas un vain mot. Gare aux envahisseurs. Les larges ailes des guêpiers leur permettent de cibler les proies avec précision, mais aussi de planer au-dessus de l'ennemi. Ils se coalisent pour assaillir l'intrus et tenter de le faire partir. Leur bec pointu sert d'ordinaire à attraper les insectes au vol, mais c'est aussi une arme redoutable. Le varan a beau avoir la peau dure, ses attaques répétées finissent par le contrarier. Victoire. Dans la vallée de la Luangwa, le mois d'octobre est le plus difficile. La température peut dépasser 45 degrés. Les animaux font tout leur possible pour se rafraîchir. Le moindre coin d'ombre est pris d'assaut. L'épaisse crinière du lion l'empêche d'évacuer la chaleur. Il compense un peu en exposant la fine peau de son ventre à l'air plus frais de l'ombre. Même les petits animaux souffrent de la chaleur. Ce poussin de courvite à triple collier n'a que quelques jours. Il ne sait pas encore voler, alors il essaie de se fondre dans le décor. Ses plumes duveteuses ne l'isolent pas de la brûlure du soleil. Sa mère fait un parasol convenable, à condition qu'elle se tienne tranquille. Que d'énergie dépensée pour trouver de l'ombre. Le petit courvite n'a besoin que de quelques centimètres d'ombre pour se tenir au frais. Et au moins, ce tronc tombé au sol ne bougera pas. Les marécages de la vallée sont tous à sec. Les hippopotames célibataires doivent partir à regret avant que la boue ne devienne dure comme du ciment. Il ne reste qu'une seule source d'eau, la Luangwa. Au plus fort de la saison des pluies, il y a 6 mois, c'était un torrent impétueux. À présent, ce n'est plus qu'un filet d'eau endormi. Mais la rivière attire tous les animaux assoiffés de la vallée.
Les girafes font partie des rares animaux capables d'atteindre le sommet des arbres. Là-haut, les feuilles fraîches renferment encore beaucoup d'eau. Il leur suffit d'aller à la rivière tous les 3 jours. Et c'est tant mieux, car lorsqu'on a le cou le plus long du monde, boire n'est pas une mince affaire. La seule façon de procéder, c'est d'écarter les pattes. La position n'est pas très élégante. Surtout, elle rend les girafes extrêmement vulnérables. Elles viennent boire en groupe. Une sentinelle surveille les alentours tandis que les autres se désaltèrent. Le fait de baisser la tête entraîne un énorme afflux de sang au cerveau. Ce serait fatal à tout autre animal. Mais les girafes possèdent un système de valves régulatrices dans la veine jugulaire. Le sang qui arrive du cœur est dispersé dans un réseau de vaisseaux situés à la base du cerveau. À l'inverse, lorsque la girafe relève la tête, les valvules retiennent le sang qui reflue vers le cœur. Ce mécanisme ingénieux les empêche de s'évanouir, malgré l'énorme pression sanguine qu'elles subissent. À la différence de la girafe, le buffle doit boire tous les jours pour rester en vie. Le grand troupeau compte maintenant plus de 1000 têtes. Il faut du temps pour que tous ses membres étanchent leur soif. Chacun doit absorber ses besoins quotidiens en une seule fois. Plus de 30 litres d'un coup. Les impalas femelles ne s'éloignent jamais de la rivière à cette époque de l'année. Notre jeune femelle mettra bas d'ici quelques semaines. La chaleur et le poids supplémentaire qu'elle porte augmentent ses besoins en eau. Les crocodiles représentent une menace permanente. Mais la mi-journée est le moment le moins dangereux pour venir boire. À cette heure, en principe, les grands félins et les lycaons sommeillent à l'ombre. Mais les lionnes sont affamées. Elles ne respectent pas les règles. Les grosses pattes de la lionne amortissent son poids. Elle se déplace ainsi quasiment sans bruit sur le sol meuble de la savane. Ses sœurs la suivent. Elles se déploient. Chacune gagne sa position attitrée. Ces lionnes chassent ensemble depuis leur plus jeune âge. Leur tactique est une mécanique bien huilée. La future mère est en grand danger. Mais la rivière est très fréquentée. Les lionnes n'ont que l'embarras du choix. Cette fois, le sort tombe sur un petit cob. Le reste de la troupe recule. Les lionnes se méfient de ces eaux troubles, à juste titre. Il vaut la peine de tenir tête à un crocodile. Mais 2, c'est trop.
Les crocodiles ne peuvent pas couper la chair avec leurs dents. Ils déchirent des morceaux en roulant sur eux-mêmes ou secouent vigoureusement la proie pour la mettre en pièces. Notre impala a eu de la chance. Mais les lionnes ont toujours faim. Elles ne vont pas tarder à se remettre en chasse. C'est la fin du mois d'octobre. Désormais, la pluie peut arriver d'un jour à l'autre. Mais pour le clan des babouins, il est déjà trop tard. Le bébé n'a pas résisté aux épreuves de la saison sèche. Sa mère ne semble pas pouvoir s'y résoudre. Elle continue de transporter partout son enfant mort. Un lien puissant les unissait. Le bébé est resté agrippé à sa mère pendant la majeure partie de sa courte vie. Et jamais il ne s'est éloigné de plus d'1 mètre. Il faut du temps pour dénouer les fils de cette relation. Les babouins forment un clan très soudé. La perte de l'un des leurs est une affaire grave. L'un après l'autre, ses membres viennent toiletter le petit corps. C'est leur façon de faire leur deuil. La mère finit elle aussi par accepter cette perte. La toilette mutuelle n'est pas seulement un réconfort. Elle resserre les liens et aide le groupe à dépasser les épreuves. Un beau matin, l'espoir renaît dans la vallée de la Luangwa. Le vent se lève. Une tempête de sable s'abat sur la vallée. C'est le signe avant-coureur de la pluie. La végétation est trop rare pour protéger le sol. Des nuages de poussière balaient la plaine. Ces bourrasques sont pénibles pour les animaux, mais elles annoncent des temps meilleurs. La famille phacochère supporte mieux que les autres la sécheresse. Cette laie a élevé 4 beaux petits. Les jeunes phacochères ont passé le plus clair de leur jeune vie dans un terrier humide. Ils ont ainsi été protégés des fortes chaleurs. Le régime alimentaire des phacochères est très proche de celui des babouins, mais ils ne procèdent pas de la même façon pour se procurer leur nourriture. Les phacochères reniflent le sol pour trouver les rhizomes qu'ils déterrent avec leurs groins. Les marcassins ont 2 mois. Ils têtent encore leur mère pour compléter leur régime. Les femelles ont 4 mamelles. Chacune est réservée à l'usage exclusif d'un petit. Si l'un d'eux meurt, les autres n'utilisent pas sa mamelle. C'est une stratégie de survie commune chez les mammifères.
Les nuages s'amoncellent, l'humidité augmente. L'air est étouffant. Enfin, les nuages crèvent de toutes parts. La température tombe de 48 à 30 degrés. Il fait encore chaud, mais le changement est appréciable. C'est la première de nombreuses averses à venir. Au cours des prochaines semaines, il pleuvra quasiment tous les jours. Les plumes des jeunes guêpiers ont poussé. Les adultes peuvent se détendre. Ils regardent les eaux de la rivière monter. Bientôt, elles inonderont les nids désormais vides. Chez les oiseaux, la mission des parents est terminée. Mais pour le troupeau d'impala, elle ne fait que commencer. La jeune femelle a survécu. Elle a eu son premier-né. Et ce n'est pas le seul nouveau venu. Partout, de jeunes impalas gambadent maladroitement sur leurs grandes pattes. 90% des naissances surviennent à cette époque, en l'espace de 2 semaines. C'est le moment idéal pour naître. La pluie a provoqué une explosion de verdure dans la plaine desséchée. L'herbe sera bientôt très haute. Ses pousses succulentes sont riches en protéines. C'est le régime idéal pour les mères qui allaitent. Quelques jours de pluie ont redonné vie à la vallée. Les marécages se remplissent. La rivière n'est plus la seule source d'eau. Et les pluies vont durer 4 mois. Les grands prédateurs vont profiter d'une dernière manne. Les jeunes impalas sont des proies faciles. Avec les pluies, les troupeaux d'herbivores n'auront plus à se masser près de la rivière. Ils vont se répandre dans la plaine. La chasse va devenir plus difficile. L'immense troupeau de buffles va se dissoudre. Ils trouvent chaque jour de nouveaux pâturages et de nouvelles sources d'eau. L'un après l'autre, les clans quittent le troupeau. Ils se dispersent dans toute la vallée de la Luangwa. Les animaux ont payé un lourd tribut à la saison sèche. Mais les survivants peuvent oublier le passé et regarder vers l'avenir. Chez les babouins, la femelle en deuil va pouvoir s'accoupler et donner naissance à un autre petit. La mère impala va devoir affronter un nouveau défi, protéger la vie de son petit. Et les pluies apportent l'espoir. L'espoir de la vie qui renaît chaque année dans la vallée de la Luangwa.